Qu'est-il arrivé à Beats by Dre? Il fut un temps où les casques Beats by Dre étaient considérés comme les meilleurs appareils audio en raison de leur design distinctif et de l'approbation de nombreuses célébrités et athlètes. Cela en faisait facilement les écouteurs les plus prisés du marché. Les consommateurs voulaient même de faux Beats à condition qu'ils ressemblent aux vrais. Cependant, en 2023, Beats by Dre semble avoir quasiment disparu, ne sortant plus qu'un ou deux produits de manière sporadique. Qu'est-ce qui a conduit au déclin de Beats? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans cette vidéo, nous examinerons l'essor de la marque audio, son acquisition par Apple et son déclin ultérieur. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la cloche de notification pour vous tenir au courant de tout ce qui touche à la culture. L'essor de Beats by Dre. Jetons un coup d'œil à ce qui a rendu Beats by Dre si désirable avant que la marque ne disparaisse. Tout a commencé lorsque le célèbre rappeur américain Dr. Dre a remarqué qu'Apple vendait son iPod à 499 $, mais que les écouteurs qui l'accompagnaient ne coûtaient qu'1 $. Dr. Dre n'était pas satisfait de ses écouteurs de qualité médiocre car il pensait qu'ils n'offraient pas la véritable expérience d'écoute musicale que les artistes avaient mis tant d'efforts à créer. Cette prise de conscience a conduit à la naissance de Beats by Dr. Dre, aujourd'hui simplement connu sous le nom de Beats by Dre. Bien que les casques Beats by Dre ne soient pas réputés pour leur qualité sonore supérieure à celle des casques haut de gamme utilisés aujourd'hui pour les jeux, la production musicale ou le montage vidéo, la popularité de la marque est due en grande partie à son design unique et élégant. L'entreprise a compris que même si les écouteurs offraient une qualité sonore exceptionnelle, ils devaient être attrayants pour encourager les consommateurs à les porter en public et à les utiliser tous les jours. L'attrait esthétique des écouteurs Beats by Dre ont été un facteur clé de leur succès. Dre et son associé Jimmy Iovine ont compris qu'il était possible d'en faire une activité rentable en créant des écouteurs non seulement fonctionnels, mais aussi élégants, à l'instar des chaussures Nike ou Adidas, qui sont populaires non seulement pour leur qualité, mais aussi pour l'attrait qu'elles exercent sur la mode. Leur objectif était de créer un casque qui ne soit pas seulement un accessoire pour écouter de la musique, mais plutôt quelque chose qui puisse faire partie intégrante du style et de la mode d'une personne. Dre ne s'est pas contenté de créer des écouteurs élégants, lui et son partenaire commercial ont utilisé leur réseau de contact avec les célébrités pour créer un engouement autour du produit. Ils ont notamment fourni à l'équipe olympique américaine de 2008 un jeu d'écouteurs à porter et à promouvoir. En outre, Dre a fourni des paires d'écouteurs personnalisées et flambant neuves à des célébrités de premier plan telles que LeBron James, Nicki Minaj, Justin Bieber, Zedd et David Guetta. Il est même allé au-delà des casques en créant des écouteurs incrustés de diamants spécialement pour Lady Gaga. Il est intéressant de noter que Dr. Dre s'est assuré d'envoyer les écouteurs à des musiciens célèbres juste avant leur performance afin qu'ils puissent être vus sur la scène mondiale. Si cette stratégie n'est pas révolutionnaire aujourd'hui en raison de la saturation du marketing d'influence sur les médias sociaux, elle n'était pas largement adoptée par les grandes marques au début des années 2010. En outre, les casques Beats avaient des basses élevées par rapport aux casques et écouteurs ordinaires, ce qui faisait croire aux consommateurs qu'ils étaient supérieurs. Et à l'époque, c'était le cas. Grâce à tous ces facteurs, les casques Beats sont devenus les plus recommandés au monde, s'emparant d'au moins 70% du marché des casques haut de gamme. De plus, Beats était habile dans l'emballage de ses produits, ce qui donnait aux utilisateurs un sentiment de prestige lorsqu'ils achetaient le meilleur de ce qui se faisait de mieux. Beats ne s'est pas limité aux casques, mais a étendu ses produits à d'autres appareils électroniques. Ils ont intégré la mention Beats Audio dans les ordinateurs portables et les téléphones. Et le symbole était visible sur les ordinateurs portables HP. Toutefois, même si les ordinateurs portables semblaient haut de gamme, il n'y a pas de différence significative en termes de qualité sonore. En outre, HTC a intégré Beats Audio dans ses smartphones. Beats a également lancé son propre service d'abonnement musical appelé Beats Music, qui est similaire à ce que Spotify et Apple Music proposent aujourd'hui. En outre, la Beats Pill, un haut-parleur sans fil, a gagné en popularité en tant que haut-parleur élégant à emporter en voyage. L'acquisition par Apple. En 2014, Apple a fait l'acquisition de Beats, ce qui semblait initialement être une décision positive, mais qui a finalement conduit à la chute de la marque Beats. De nombreuses personnes se sont demandé pourquoi une entreprise de technologie haut de gamme comme Apple dépenserait 3 milliards de dollars pour une entreprise de casques audio haut de gamme comme Beats. L'acquisition de Beats par Apple était une décision stratégique basée sur la prévision que les écouteurs et les casques sans fil seraient la tendance future. Pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents, Apple devait acquérir une société déjà établie sur le marché des écouteurs sans fil, et c'est là que Beats est intervenu. En acquérant Beats, Apple pouvait rester à l'avant-garde et atteindre son objectif de passer à une gamme de produits entièrement sans fil. Actuellement, Apple domine le marché en tant que premier vendeur de produits audio avec ses AirPods comme produit phare.
Il est rare de voir des casques Beats, par l'acquisition de Beats par Apple, n'avaient pas pour but de continuer à produire des produits Beats, mais plutôt à étudier et incorporer leur formule à succès dans leur propre ligne de casques et d'écouteurs sans fil. On pense qu'Apple était conscient de la mauvaise réputation de Beats en matière de qualité du son et ne voulait pas y être associé. Cette stratégie s'est avérée payante puisque la demande d'AirPods ne cesse d'augmenter, les consommateurs souhaitant ardemment mettre la main sur une paire. Après avoir racheté Beats, Apple ne s'est pas seulement concentré sur les produits sans fil, mais a également intégré l'application Beats Music dans son propre service musical, Apple Music. Cette décision a été prise parce qu'à l'époque, Beats Music était considérée comme la meilleure application pour la recherche de musique ou de genre préféré. Le déclin des écouteurs Beats. Les écouteurs Beats by Dre existent toujours, et vous pouvez toujours acheter sur le site web d'Apple en tant que marque distinctive lorsque vous recherchez le produit. Toutefois, il n'est pas certain que de nouveaux produits Beats soient commercialisés à l'avenir, et c'est à leur détriment. Ces dernières années, Beats a dû faire face à une concurrence accrue de la part d'autres marques d'écouteurs haut de gamme, telles que Bose et Sony, qui offrent des caractéristiques et une qualité sonore supérieure dans une gamme de prix similaire. Comme Beats by Dre s'est présenté comme un produit de mode plutôt que pour un produit audio axé sur le design, la technologie innovante et la qualité du son, il a été distancé dans le cycle actuel des tendances. Par conséquent, il est devenu plus difficile pour Beats de se différencier sur le marché. En outre, certains critiques ont émis des doutes quant à la qualité sonore des casques Beats, affirmant que les basses surpuissantes peuvent noyer les autres aspects de la musique. Cela s'explique par le fait qu'ils ont été spécialement conçus pour écouter du hip-hop. C'est pourquoi aucun audiophile sérieux n'est prêt à donner à cette marque audio l'heure du jour. La musique rap et hip-hop étant actuellement sur le déclin, les préférences des consommateurs ont changé, l'accent étant mis sur des profils sonores plus équilibrés. L'émergence des écouteurs sans fil est un autre facteur qui a pu contribuer au déclin de Beats. Même si Beats a sorti quelques modèles d'écouteurs sans fil, comme les Power Beats Pro et Beats X, ils ont dû faire face à une concurrence féroce de la part d'autres écouteurs sans fil, tels que les AirPods d'Apple. Outre la concurrence, Beats a également été critiquée pour sa stratégie de prix. Bien qu'elle se positionne comme une marque haut de gamme, certains consommateurs estiment que ces prix élevés ne sont plus raisonnables, d'autant plus qu'il existe des produits comparables à des prix inférieurs. La qualité des produits est une autre raison pour laquelle les consommateurs estiment que les prix ne sont plus justifiés. Aujourd'hui, plusieurs chaînes YouTube consacrées à la technologie démontrent des appareils pour estimer la valeur réelle d'un produit. Lorsque le casque Beats by Dre Studio 3 a été démonté, on a estimé que son prix de vente au détail était au moins 10 fois plus élevé. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première entreprise à majorer les prix de ses produits de manière excessive, ce chiffre est tout de même stupéfiant. Il a été facile d'attribuer le déclin de Beats by Dre à Apple. Cependant, depuis qu'Apple l'a racheté, la technologie incorporée dans ces appareils s'est lentement améliorée. D'après des témoignages récents, les écouteurs ne sont pas plus de mauvaise qualité. Néanmoins, leur réputation les précède désormais. Ils sont connus pour privilégier l'image au détriment du son. La marque pourrait donc être amenée à repenser sa stratégie de marketing. Bien qu'il ne soit pas certain qu'Apple ait l'intention de lancer une nouvelle ligne pour la marque audio, il est clair que quelque chose doit changer pour retrouver la popularité d'antan. Beats by Dre est devenue une marque audio populaire et très recherchée grâce à son design unique et élégant, à l'appui de célébrités et à des campagnes de marketing stratégiques. Cependant, l'acquisition de la société par Apple en 2014, avec l'intention d'utiliser la formule à succès de Beats pour créer sa propre ligne de casques et d'écouteurs sans fil, a entraîné le déclin de la marque Beats. Aujourd'hui, les produits Beats sont rares et il n'est pas certain qu'il y ait de nouvelles sorties à l'avenir. Néanmoins, on se souviendra toujours de Beats by Dre comme d'une marque audio pionnière qui a changé la façon dont nous percevons les écouteurs et en a fait un élément de mode. Pensez-vous qu'ils pourront un jour revenir sur le devant de la scène? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé.